Bonjour tout le monde. Donc nous sommes le mardi 3 avril, lendemain du lundi de Pâques. Donc juste un petit coucou et puis un petit point sur le jardin et particulièrement les fleurs. Enfin, on commence à avoir presque un peu chaud, les températures remontent, ça fait du bien. On devra avoir encore 2 jours de pluie et puis un week-end prochain qui s'annonce plutôt bien ensoleillé, et puis on devrait à nouveau retrouver des températures supérieures à 20 degrés. Donc juste un petit tour comme ça avec les jacinthes qui sentent particulièrement bon, et ça on peut pas le faire partager. Après derrière on retrouve les narcisses qui ont un peu souffert du gel, ils avaient poussé un peu tôt, et puis quand on regarde de près, je pense qu'il y a quelques limaces qui ont dû se régaler. Là, cette fleur, c'est une fritillaire impériale, donc qui va continuer à grimper, à s'élever. Il paraît que ça fait fuir les taupes et les mulots. Bon, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, c'est assez joli et assez sympa. Je vous remontrerai ça quand ce sera en fleurs. Donc là, il y a principalement des tulipes. Là, des petites tulipes qui sont assez jolies quand elles s'ouvrent. Et donc les premières fleurs qui commencent à faire venir les premiers insectes qu'on commence à voir. Il y a des petites fleurs bleues assez sympathiques qui sont des cils de Sibérie. Alors, je vais essayer de me rapprocher pour les montrer de près. Ça se développe assez bien, ça a tendance à se reproduire assez facilement. Donc voilà, si on fait un tour, on voit quelques fleurs, mais la nature se réveille assez lentement. Donc les bourgeons là, des poiriers là, qui sont en train de sortir gentiment. On n'est pas trop pressé. On va encore avoir des gels au mois d'avril. Là ce sont les pommiers. Donc quelques fleurs, on espère avoir quelques pommes. Donc si on fait un petit tour, principalement pour l'instant les stars ce sont les jonquilles, quelques premières tulipes, et puis également les primes verts qui commencent à bien sortir. En attendant la rhubarbe qui fait son apparition, ça et là. Ici aussi, là, quelques feuilles. Donc ça sort doucement. Là on voit les primes verts. Bon, je ne vais pas tout vous montrer, il y en a de plusieurs couleurs bien évidemment. Là, on en retrouve quelques-unes roses. Donc voilà, quelques fleurs qui sortent. Là une rhubarbe, on va aller regarder ça d'un peu plus près, un peu plus avancée. Donc là-dessus, il y avait un épais paillage, un peu de tout, de la paille, du tuyat, déchets de cuisine. Enfin, ça l'empêche pas de pousser. Là, le laurier qui était protégé d'un voile d'hivernage qui a été retiré il y a une dizaine de jours. Donc il fait un peu la tête. Je le laisse prendre son temps, et puis on verra après s'il mérite un petit coup de sécateur ou pas. Donc là, avec le soleil, c'est pas évident à voir. Voilà, là on devine. Donc ça, c'est de l'ail qui fait 10-15 cm de haut, qui a été planté début décembre et qui est en train de monter gentiment et tranquillement. Donc petit aperçu général. Pour l'instant, je n'ai pas fait grand chose en fait dans le potager. Je pense que d'ici la mi-avril, on va commencer à préparer des semis, des choses comme ça. Il ne faut surtout pas être très pressé. De toute façon, les températures sont encore un peu fraîches le matin. Et donc, bon, certes, on peut déjà semer si on en a envie, ou replanter si on en a envie. Et globalement, les températures moyennes, donc entre la température du matin et celle du soir, à part quelques journées où il peut faire particulièrement doux, globalement, on rattrape vite le retard, même si on a l'impression de commencer à planter ou à semer en retard. Éventuellement, j'essaierai d'expliquer ça là avec les centres de température et les stades d'évolution des plantes. On comprend assez facilement que quand on sème
trop tôt, et ben celui qui sème des fois 2 semaines plus tard, il rattrape assez vite ces 2 semaines. Donc voilà, donc un point peut-être aussi pour les gens qui débutent, où finalement ces fleurs, ces plantes, alors c'est pas cher individuellement, hein, quand on veut faire un pot sur un balcon, allez, 2-3 euros par pot, allez pour 7-10 euros, on arrive à faire un truc de sympa. Quand on commence à avoir un jardin, aussi bien la maison ou un jardin de ville comme celui-là, ce qui n'est pas évident, c'est l'investissement, parce que 2 euros plus 2 euros, on a vite fait des fois de s'en sortir pour 150-200 euros. Donc il y a quelques plantes où on est souvent un peu obligé de les acheter, hein. Je pense notamment aux bulbes, hein, comme les jacinthes ou des fois dans un premier temps les tulipes. Mais après, soit on a un jardin à la maison et puis le voisin a un jardin, alors c'est un moyen d'être dehors aussi et puis un moyen d'échanger, de discuter. Et donc il y a plein de choses, au bout d'un moment, on en a trop en endroit, donc on commence à les séparer, à les diviser, à vouloir les mettre ailleurs. Puis des fois on est vraiment pris par la place, hein. Donc quand vous discutez avec des voisins qui sont animés un peu de la même passion, on a toujours fierté aussi à partager des plantes qu'on apprécie dans la mesure du possible, bien évidemment, hein. Donc bon là, je vais pas m'amuser à enlever le paillage, mais il y a par exemple les pivoines qui commencent à pointer le bout de leur nez également. C'est assez facile, il y a des bonnes périodes pour le faire, de pouvoir diviser une touffe de pivoine. La rhubarbe, c'est un peu l'époque, hein. On peut le faire aussi à l'automne, mais au printemps, quand on commence à voir les têtes sortir, et il y a un moment, ça fait même du bien aussi à nos propres plantations de les séparer. Donc soit on les sépare et puis les divisions on les remet quelque part, ou alors on pense au voisin qui vient de démarrer et qui a dit ah la rhubarbe, il est vrai que j'en mettrais bien. Et ben voilà, c'est l'occasion aussi de partager, et puis après il y a toujours des retours parce que on ne connaît pas tout, donc on se passionne pour une plante et puis un voisin dit ah moi j'ai découvert ça, je le mets. Ah quand on aura un peu plus, pas de problème, je te partagerai soit des semences, des graines, ou alors par la division de touffes. Justement, parler des pivoines et en discutant, là je vois qu'il y en a qui est en train de bien sortir. Donc, pas difficile avec ces conditions de soleil, voilà les pivoines qui sortent, hein. Donc globalement, j'ai pas l'impression de faire de la permaculture, hein. Je fais attention au sol, mais la permaculture c'est quelque chose de beaucoup plus général que la simple culture, que le simple potager. Mais une des notions fondamentales c'est quand même aussi le partage des excès. Donc voilà, il faut pas avoir peur d'aller vers les gens, de discuter, d'échanger, aussi bien sur les techniques, et c'est comme ça qu'on peut partager un certain nombre de choses. Et donc tout ça pour dire que il y a eu de l'investissement un peu au départ, hein, sur l'achat de certaines plantes, mais beaucoup de choses qui ont été récupérées, des opportunités, ou des gens même qui jettent. Alors moi ça me fait toujours mal au cœur par exemple d'aller jeter des iris, et donc je cherche même souvent quand je vais vouloir les diviser, donc à retrouver de la place ou à proposer à des gens autour de moi de dire tiens j'ai des iris, c'est ce que t'en veux. Ouais, voilà. Donc je pense que les gens qui aiment jardiner n'aiment pas trop non plus jeter ça sur un tas d'ordures ou à la déchetterie en se disant tant pis, personne n'en veut. Et puis après moi je sais que personnellement il y a un certain attachement à des plantes que j'ai récupérées, hein, qui me font penser donc à des personnes très sympathiques. Et donc je sais toujours que telle plante vient de telle ou telle personne. Et donc c'est un moyen aussi, hélas, on a un voisin là de jardin qui est décédé il y a 3 semaines. Et donc ça permet aussi de continuer à penser à lui et de se souvenir des bons moments. Bon, on va pas être triste, hein. C'est le printemps, commence à faire beau. Plein de projets pour cette année. Donc là, bon, c'était une vidéo quand même relativement rapide. Pas de technique encore particulière, hein, donc pour tout vous dire, j'ai pas encore acheté les graines. Donc j'hésite un peu là sur les fournisseurs. C'est jamais évident quand on est face à un catalogue de sélectionner, faire les bons choix.
Désolé, ouais, petite coupure, un problème technique. Donc je disais, ouais, les choix dans les catalogues sont pas toujours évidents. Donc pour l'instant, suite à une vidéo de l'actu animé, là, j'étais voir Graines del País. Donc je vais aller jeter un œil là-dessus. Hein. Je vous mets le lien de la vidéo de l'actu là en info. Et puis autrement, bah, Cocopelli, je n'avais commandé chez eux, mais je vais voir. Hein. De toute façon, il est vrai que quoi qu'il en soit, finalement ça a un coût aussi, toutes ces semences. Donc un des objectifs aussi, ce sera d'être quand même plus sérieux dans la conservation des semences et de ses propres graines. Parce que là j'ai fait une estimation, il y en a quand même pour au moins 80 € de semences. Alors c'est vrai que devant un catalogue on s'emballe, mais bon, ça fait quand même des belles sommes, et si on peut les économiser, c'est toujours ça de gagner. Juste un dernier petit point, là j'avais planté un pêcher là, à l'automne. Hein. Donc eh ben, juste quelques charpentières. Mais si on regarde de près, il a bien repris, hein. On voit quand même les bourgeons là, qui sont en train de montrer le bout de leur nez. Alors il ne faudra pas espérer, même s'il y a pas mal de bourgeons à fleurs, hein, notamment sur cette première branche. Les premières années comme ça, en fait, il vaut mieux même presque supprimer les fruits pour favoriser le développement de la charpente et de l'arbre. Donc voilà, ben, je vous souhaite une bonne semaine. Hein, selon là où vous habitez, il y aura quand même quelques beaux passages d'averses bien arrosés. Et puis normalement, tout ça nous annonce un week-end plutôt agréable, où on va pouvoir aller se lancer dans le jardin et puis commencer tout un tas de projets. Un coucou à ceux qui sont venus finalement s'abonner à la chaîne, qui habitent soit en bas dans le sud ou plus à l'ouest. Plein de régions il fait quand même meilleur. Donc ici quand je vous vois tous commencer à semer, transplanter, bon ici c'est vrai qu'on a un climat quand même un peu plus rude. Et vaut mieux quand même attendre. Et ben je vous souhaite une bonne journée, plein de bonnes choses et bon jardin. Ciao!